Bonjour, donc Irénée Cavalieri, animatrice des réseaux du programme de recherche participative CITIC. Là, on va donc abandonner un peu tout ce qui est études Lyme, mais on va plutôt parler comment on parle éthique, comment nous on parle éthique à CITIC. On va vraiment parler de la médiation au cœur des controverses sur l'éthique, et je dis bien TIC. Alors déjà, le contexte, on l'a amplement vu aujourd'hui. Les zoonoses liées aux tiques sont une question de santé publique qui inévitablement génère des inquiétudes, c'est pas de maladies vectorielles à tiques. Il y a aussi une remise en cause des pouvoirs publics. Alors là, on n'a vraiment pas parlé. Par contre, c'est vrai que là, ça va mieux. Mais il y a 10, 15, 20 ans, il y avait des manifestations, voilà, il y avait une remise en cause des pouvoirs publics à ce niveau-là, avec des connaissances scientifiques faisant souvent défaut, surtout sur ce qu'est la tique qui pique. Donc, je vous demande de faire un pas en arrière parce que souvent, quand on dit tique, immédiatement, on dit maladie, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il faut faire vraiment la distinction. Les MBT sont un sujet délicat, mais nous, on ne traite pas de ça parce que c'est tique, il n'y a pas de médecin. On collabore avec les médecins s'appuient sur nos données pour la connaissance, mais nous, on ne s'occupe pas de la controverse Lyme qui existe. Ça concerne les traitements, les diagnostics. Il y a vraiment une question un peu controverse, mais ce n'est pas nous. Nous, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a des controverses concernant la vie éthique, l'écologie d'éthique aussi. Les idées reçues, notamment, ça crée débat. Ça, quand on a des idées reçues, disons que les gestes de prévention sont adoptés de manière qui n'est pas adaptée. Il y a aussi tout ce qui est fake news sur l'éthique, il y en a beaucoup, notamment ça passe souvent par les médias. Là, je vous ai mis un exemple d'un article sur les œufs d'éthique dans les jardins. Alors, je vous ai amené des tiques en grain, là, après, si vous pouvez venir voir. Donc, il y a même un extrait qui dit bien brûler les œufs ou les jeter dans un sac hermétique. Moi, j'ai envie de vous voir avec votre micro, non, pas pour brûler les micro-œufs d'éthique. Voilà. Donc, il y a beaucoup de tout ça. Nous, on va faire un revue des presse sur les médias en France. Il y a aussi tout ce qui est la théorie du complot, notamment comme quoi l'éthique seront mis en place par les nazis pour armes biologiques. Il y a encore, donc ça c'est un commentaire que j'ai récolté il y a 2 jours sous un post INRAE sur notre dernier article. Donc voilà, il y a vraiment des personnes qui croient que la maladie de Lyme a été inventée par l'homme. Donc on a, là je n'en parle pas, mais effectivement on sait que ce n'est pas le cas, je vous rassure. Il y a aussi tout ce qui est des abus de langage qui entretiennent quand même déjà de la méconnaissance et puis une atmosphère un peu d'anxiété voilà, dans ces domaines, notamment là. Alors, c'était 2019, ça parle de Yellow marginatum, donc la tique qui peut transmettre la fièvre hémorragique et les crimées Congo. Donc, on appelle tique géante, même si elle est quand même très similaire en taille à Delma centaure, donc notre espèce. Et d'ailleurs, là, vous voyez bien, on parle de Yellow marginatum, ça c'est probablement une nymphe d'Ixodes ricinus, et ça paraît tique géante alors que c'est très petit parce que ça, je pense que c'est un doigt. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à démêler dans ce type d'informations. Donc voilà, nous, on est vraiment confrontés à ça tout le temps. Ça, c'est un dessin qui quelqu'un a été venu en formation en 2019. Donc la thématique d'éthique, c'est un sujet qui est souvent régi par des émotions, bon, je ne dirais pas négatives, mais en tout cas déplaisantes, la peur, les dégoûts, l'impuissance, on a été piqué, qu'est-ce que je fais, je ne peux rien faire, je suis frustrée, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Dès la méconnaissance, beaucoup de confusion, et c'est pour ça que je vous dis, faites un pas en arrière, quand on parle d'éthique, on ne parle pas de maladie. Voilà, c'est vraiment pas la même chose, même si c'est lié.
des arguments fallacieux, de la méfiance, de la défiance, des biais cognitifs. Les biais cognitifs, tout le monde, hein, pas que les citoyens, mais il y a aussi parmi les médiateurs, parmi les chercheurs, voilà. Tout le monde est soumis à ça, mais c'est important pour nous de les connaître pour essayer un peu de démêler hein, toute cette confusion autour de tout ça. Mais donc, comment contrer ces aspects négatifs? Tout d'abord, quels objectifs on se pose? Déjà, apaiser une situation sociétale qui est tendue. C'est important dans ces cas-là et de construire des espaces d'écoute. Donc, on arrête de juger, hein, on écoute et on permet les dialogues. Du moment où une situation tendue est apaisée, c'est plus facile de communiquer. On évite, bien entendu, les plus possible les maladies vibratiques, comme a dit aussi M. Leandri de Tourbeau, éviter les piqûres d'éthique. Donc, travailler vraiment sur la prévention et avec ça, améliorer les connaissances scientifiques et la prévention de tous les publics qui sont intéressés. Bon, moi, j'ai envie de dire tout le monde à des niveaux différents. Et donc, dans ces cadres-là, CITIC met en œuvre des pratiques de médiation scientifique, notamment avec les laboratoires pour chercheurs, donc la plateforme d'appui au dispositif de sciences participatives qu'il y a ici à INRAE, et les CPIE. Donc, je ne vous l'ai pas dit, je travaille au CPIE dans ces Champenoux, donc le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. C'est un des porteurs des CPIE dans ces Champenoux de CITIC avec les autres porteurs de CITIC. Et on fait des activités différentes, hein, mais beaucoup complémentaires dans ces cadres-là. Qu'est-ce que c'est? Tout chercheur, déjà, c'est un lieu où on peut se questionner. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous est déjà venu. Qui n'est pas venu, je vous invite à venir, dès que c'est possible. On expérimente, on analyse, on interprète. L'objectif, c'est de découvrir, sensibiliser à la démarche des recherches. Donc, vous êtes au laboratoire de chercheurs avec des chercheurs. On co-construit des questions de recherche. Ce sont donc là, notamment, je parle des stages citoyens de recherche qu'on fait, donc ça dure 2 jours. Tout le monde peut venir, hein, n'importe quel âge, n'importe quelle vie, toi, tout peut venir. On co-construit les questions de recherche ensemble. On expérimente et on produit des nouvelles connaissances. Quand je dis ça, c'est que, bon, grâce à tout chercheur dans les cadres des CITIC, les citoyens deviennent un vrai pourvoyeur de données scientifiques parce que ce ne sont pas des stages pour l'exemple, c'est pas que nous on a déjà regardé l'éthique et puis on confirme pas, mais les citoyens analysent avec nous l'éthique de la typothèque dans les cadres des CITIC. On a aussi des stages scolaires, on a beaucoup d'activités. Donc, on acquiert des nouvelles compétences, on s'enrichit les uns les autres, hein, parce qu'il y a bien les citoyens qui viennent, mais il y a aussi les chercheurs et les médiateurs qui sont à l'écoute et qui acquièrent des connaissances aussi. Et donc, on débat avec les chercheurs. Les CPIE, c'est plutôt la formation donc, des professionnels qui sont soumis aux risques des piqûres. Ce sont des formations qu'on construit ensemble avec l'équipe hein, qui est faite par tout le monde, les chercheurs médiateurs. On reconstruit les discours de prévention. Donc là encore, ce n'est pas quelque chose d'imposé. C'est ça, en fait, on les reconstruit. Notamment, pour faire un exemple très rapide, on a travaillé avec une collectivité à Toul, je crois, où on a, donc c'était une journée et l'après-midi était vraiment dédié à comment porter la prévention dans leurs locaux et auprès de leurs agents. Donc ce sont des agents avec des ateliers qu'on a mis en place. Donc, on a décidé voilà, de faire des choses avec eux, mais c'est construit, bien entendu, sur ce qu'on voit un peu ce qu'a fait Jonas, l'effet scientifique, la base qu'on étudie à CITIC. Donc, on crée des relais des ambassadeurs CITIC. D'ailleurs, merci beaucoup aux relais qui sont en ligne. On vous invite, vous êtes venus, c'est très bien. Dans toute la France, ce sont des acteurs, des associations souvent qui vont faire notre même travail sur leur territoire avec leurs connaissances et leurs compétences territoriales. On les forme hein, à notre posture, donc je vais vous parler plus tard, et donc on échange avec les médiateurs sur tout ce qu'on fait à CITIC. Mais donc, comment ça marche? Il y a déjà du moment où... Déjà, il faut définir les cadres et les règles avant de commencer toute interaction. Notamment, CITIC est un programme de recherche. Donc, la base d'où on part,
Ce sont des faits scientifiques, hein. Donc, ce n'est pas des opinions, comme je vous disais, nous, on a l'écoute. Mais par contre, tout ce qu'on va voir, il est vraiment régi par la rigueur scientifique, les faits scientifiques et une démarche de recherche. On définit les langages et les valeurs partagées et relatives à la thématique. Donc, c'est vraiment, ça après, c'est vraiment démontré même dans la biographie, la littérature et notamment tout ce qui est aussi les études en promotion de la santé. Toute action doit être vraiment, avant que vous la mettiez en place, il faut faire un travail avec les acteurs pour se mettre au même niveau et du langage, donner la valeur, enfin la même valeur aux mots euh, et les valeurs. Et dès là, quand on a une base commune, on peut effectivement imaginer des co-construire, échanger de manière apaisée, sans polémique. On adopte une posture non militante. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas de parti pris, donc on est donc dans un cadre toujours de controverses, bien entendu. On connaît les controverses, on écoute, et parce que souvent, quand on parle de neutralité, c'est plutôt quelque chose dont on ne va même pas écouter ce qu'il y a avant. Là, à l'inverse, il faut vraiment que nous, on puisse écouter tous les champs, hein. Et ça, c'est très important pour, je répète, hein, pour faire sentir les personnes écoutées et un peu plus à l'aise. Avec ça, donc la posture non militante, il faut avoir une posture d'écoute bienveillante. Donc ça revient au même, hein. C'est, on est là vraiment pour répondre à tout type de questions. Et souvent, c'est vrai que la première chose qu'on dit, c'est il n'y a pas vraiment des questions bêtes, hein, parce que les personnes se retiennent. Et puis, c'est ça qui génère souvent de la confusion, on a des doutes, on ne comprend pas. Donc, il faut vraiment essayer de tout lâcher, hein. On s'inscrit dans une démarche d'éco-construction, toujours dans la. Enfin, on se nourrit les uns les autres, hein, et on part dès là, hein, dans nos pratiques de médiation sur l'éthique. Donc, avec ça, je pense que vous l'avez bien compris, c'est un refus des relations descendantes. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ne sait pas. Tout le monde sait quelque chose de différent. Des fois, on sait des choses qui ne sont pas correctes. Et puis, on est là voilà, pour avancer ensemble, toujours dans l'objectif de faire avancer la prévention et les connaissances. Donc, pédagogie, notamment, tout chercheur, c'est vraiment la pédagogie de l'apprendre en faisant, parce que c'est aussi en faisant que les personnes peuvent retenir, hein, ce qu'ils font, ce qu'on dit, plutôt que juste descendante où bah, tu écoutes, et puis bon, tu retiens 30% de, même quand c'est bien, fois c'est même moins de ce qu'on se dit, alors que quand on le fait, ben, c'est vrai qu'on peut vraiment apprendre la complexité aussi de la thématique. Ça peut être anodin, mais la connaissance du public cible et la capacité à adapter ces messages selon la personne qui en a devant, c'est très important en médiation, parce que sinon, ça peut vraiment faire un échec, hein, si on se trompe de public, enfin des cibles. Donner la possibilité d'agir. Donc là encore, ça rentre un peu dans la pédagogie de l'apprendre en faisant. Déjà, on fait quelque chose, mais même après, bon, CITIC est un programme de recherche participative, donc là, et c'est sûr que on permet d'agir. Après, là aussi, c'est pas que nous, on demande aux gens d'aller se faire piquer, hein, parce que, non, c'est quand même pas. Mais par contre, c'est pas obligatoire de se faire piquer. Il faut juste aussi en parler autour de soi. C'est déjà quelque chose que, ben, ça peut rien de faire, hein, ça peut être intéressant de partager autour de soi après quelque chose qu'on a vu. Et puis, dans la convivialité, on l'a mis quand même parce que c'est là où tout se passe, presque tout se passe. Et c'est là aussi où une relation qui est non descendante peut vraiment s'épanouir. Donc, bon, moi, je fais toujours l'exemple, quand j'ai dit à des personnes avec qui j'échange, la première chose pour moi, c'est ce que vous avez prévu, quelque chose à boire et à manger, toi. Donc, ça peut être une des bases, voilà. Et donc, pour aller encore un peu plus dans les détails, comment on fait à contrer donc, tout ce qu'on a vu de négatif avant, écoute, accueil, et en fait, je vous demande d'imaginer un peu une petite tour en Lego qui est construite, hein, déjà, parce que on a tous entendu des choses sur l'âge, sur l'éthique, etc. Donc, elle est déjà construite. Ensemble, on va la déconstruire en analysant
toutes les morceaux de cette tour. Hein. On prend les temps, vraiment, la notion du temps, là, je ne l'ai pas mis, mais j'imagine que ça se comprend. Hein. Il faut du temps, voilà, il faut beaucoup de patience, persévérance, et on déconstruit pour reconstruire ensemble. Voilà, on a différents messages, des différentes compétences. Et effectivement, on a vu que la défiance ou la méfiance, aussi un peu des fois, il y a des personnes qui sont un peu désespérées ou qui n'ont pas beaucoup d'optimisme sur ça. Euh, En fait, ça se transforme en confiance dans la recherche et puis dans l'action qu'on peut mettre. Enfin, quelqu'un qui se sentait impuissant, maintenant, il se sent puissant. Ouais, ok. Alors, encore, c'est très important parce que, comme je le répète, hein, on est là, bien sûr, pour écouter, on passe le temps, vraiment, un grand temps il est dédié à la réponse au public, à toutes les questions que toutes les personnes posent. Bon, avec des temps, des fois, un peu allongés, mais bon, on répond à tout le monde. Euh, Au-delà de ça, il y a la rigueur scientifique. Donc, je le répète, ce sont des recherches, comme tout le monde le fait ici à INRAE. Donc, la rigueur scientifique nous mène. Donc là, je vous ai mis un exemple de CITIC Tracker. Si vous ne les connaissez pas, eh ben, maintenant vous les connaissez, allez les voir. Il y a des données CITIC que vous pouvez télécharger. Et bon, là, je vous ai mis le dernier article CITIC qu'on a publié cette année. La rigueur de la médiation. Alors là, j'ai mis une autre réponse à comment on peut transformer ces émotions déplaisantes dont je vous ai parlé au début, parce qu'effectivement, c'est un processus transformatif. Hein. Euh, Déjà, on a fait un effort de dédramatisation, naturellement, de l'esprit de chacun, parce que c'est vrai qu'au tout début, en 2017-2018, quand on a commencé, en tout cas moi, après, bon, ça remonte à 2016, hein, déjà, Pascal Fréclette, Jean-François Rousseau. Mais c'est vrai que quand on allait vers le public, il y avait beaucoup cette lourdeur qui dérive naturellement hein, de la maladie. Et si on se dit, bon, là, il faut essayer de dédramatiser par l'éthique, en essayant de donner un peu de légèreté. Bien sûr, toujours, enfin, on ne fait pas des blagues parce que c'est cool, hein, c'est vraiment dans un objectif précis et toujours, de toute façon, accompagné par la rigueur scientifique et de la médiation. Donc là, je vous ai mis des exemples. Ça sert aussi à faire un pas de côté, hein, abandonner un moment nos chagrins pour se projeter dans quelque chose qui est proche, mais pas complètement dans nos problèmes. Donc là, voilà, on fait un quiz qui fait beaucoup rigoler. On le fait en début de matinée justement pour apaiser un peu les angoisses, mais voilà, qui sont quand même toujours vraiment basés sur les travaux des chercheurs. Un point d'attention, alors là, c'est vraiment l'important, c'est de ne pas banaliser. Donc là encore, on met un point d'attention. Les discours qu'on dit sont très, très construits. On passe beaucoup de temps, moi, Jonas, Pascal, Cyril, donc les personnes du CPE, à construire ce qu'on dit et ce qu'on montre. On rend acteur. Donc là, je vous ai parlé donc des relais, des ambassadeurs. Il y a des outils hein, qui nous viennent à l'aide pour faire ce type d'action. Notamment, ça peut être des chartes, ça peut être un bademecum. C'est important, une approche pédagogique où on explique vraiment comment ça marche, avec un regard un peu naïf, j'ai envie de dire, de manière que tout le monde peut vraiment, enfin, tout le monde peut aborder ces thématiques s'il est accompagné. On a aussi, donc, il y a eu une personne en stage, donc on a collaboré avec des géographes. Là, c'était notamment essayer de voir l'effet, pardon, j'ai pas les mots, comment des formations qu'on a données en 2019 s'est répandue en Grand Est. Donc, on a travaillé avec des chercheurs en géographie et donc il y avait cette personne qui a fait son stage et on a essayé de comprendre un peu l'ampleur de nos actions jusqu'où on arrive tout en ayant juste formé environ 60-70 personnes. Donc, c'est pas mal et c'est pour ça aussi que nous, on continue et on y croit vraiment hein, dans la formation de relais et des ambassadeurs. Et donc, voilà, encore, ce sont des outils hein, qui sont, ça c'est important, hein. Je ne sais pas si
si jamais vous voulez un jour faire des ambassadeurs de votre thématique, effectivement, c'est important de imaginer quelque chose que les personnes peuvent donner, quelque chose qu'ils peuvent transmettre. Et je vous remercie, je vous laisse les témoignages des personnes qui sont passées à tout chercheur à nos stages. Merci beaucoup.